Comment expliquer à ses enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison? On est aussi condamné à avoir peur tous les jours de voir que Mohamed El, qui avait tué Alban Gervais en 2022 d'une dizaine de coups de couteau devant l'école Sévigné, est passé à l'acte de nouveau. Votre époux, Alban Gervais, a été tué de plusieurs coups de couteau devant une école à Marseille en mai 2022. Ce mercredi 25 juin, son meurtrier vient d'être déclaré pénalement irresponsable et n'effectuera donc pas de peine de prison. Pouvez-vous nous raconter comment l'agression s'est produite? Le 10 mai 2022, vers 18h15 à peu près, je commence quand même à m'inquiéter parce que je ne le vois toujours pas arriver. Un petit peu plus tard, je suis appelée par l'école qui m'explique qu'Alban a été agressé devant l'école et qu'il faut que je vienne rapidement. Et c'est là qu'il va m'annoncer que c'est une attaque au couteau. On allait voir un autre policier qui nous a dit qu'Alban était parti avec le SAMU. Le professeur de réanimation qui est de garde ce soir-là va m'expliquer effectivement qu'Alban a fait plusieurs arrêts cardiaques déjà, qu'il y a une plaie du cœur. Bon, là je comprends que c'est terminé probablement, que c'est catastrophique. J'ai appris que c'était une attaque au couteau, que l'individu avait été stoppé par des passants. Ce qui s'est passé dans la voiture, c'est encore très flou. Je pense qu'on n'aura jamais les réponses. Le meurtrier d'Alban ne répond pas aux questions. Qu'Alban, malheureusement, n'est plus là pour répondre et que ma fille, qui était présente dans la voiture, était trop petite pour exprimer ce qui s'est passé. Elle avait 20 mois. Une partie de l'agression a lieu dans le véhicule où Alban se trouve avec ma fille qui est dans le siège auto à l'arrière. Ensuite, il y a un deuxième temps d'agression qui a lieu devant la fenêtre de la porte. Puis le meurtrier va poursuivre Alban sur une vingtaine de mètres à peu près, le pousser dans un laurier et continuer à le poignarder. Il y a eu plus d'une dizaine de coups de couteau et ce qui va être fatal pour Alban, c'est un coup de couteau au niveau du cœur en fait. Donc Alban a été agressé le 10 mai et il est décédé le 26 mai en fin de journée. J'ai rencontré Alban en 2011. J'étais externe en imagerie médicale, il était interne en imagerie médicale. Il était radiologue militaire au service de santé des armées. Je pense que c'était une des personnes les plus gentilles que j'ai eu la chance de rencontrer. C'était vraiment un papa très impliqué. Et c'est ce que j'ai dit à la chambre d'instruction. Le dernier message qu'il m'a écrit, il se termine par enfant. Et voilà, je trouve que c'est tout un symbole de sa vie et de l'homme qu'il était. 3 expertises psychiatriques ont établi que le discernement du meurtrier était aboli au moment des faits. Certains éléments du dossier sont néanmoins troublants. Pourquoi ? Moins d'une heure auparavant, en fait, le meurtrier d'Alban va se présenter devant l'école des Lilas, qui est en haut de la rue de Sévigné, à peu près 800 mètres, et il va entrer dans le véhicule sur le siège passager d'une enseignante de l'école. Exactement ce qu'il fait pour Alban. Un appel à la police va être passé par la directrice de l'école, avec finalement très peu de réactions. À ce moment-là, le meurtrier d'Alban se déplace, et donc il va se retrouver devant l'école Sévigné, où il va refaire la même chose, qu'il a dit qu'il l'avait tué au nom de Dieu. Laissez-moi le finir, c'est le diable, je l'ai tué au nom de Dieu. On apprendra ensuite qu'effectivement, par contre, il est consommateur de cannabis et d'ailleurs, il est positif au cannabis au moment de l'agression. Il a été placé en unité malade difficile en août, début août 2022. Et très vite, en fait, la question de la psychiatrie, de l'aspect psychiatrique va se poser. Tout le reste devient